Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024, ou autour de cette période du 1er au 15 mai, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On commence de suite votre guidance par un premier message auprès donc de l'oracle du Phénix. On va aller chercher simplement un message pour commencer, pour voir un petit peu la tendance générale de cette première quinzaine du mois de mai 2024. Allez, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour la période du 1er au 15, ou autour de cette période du 1er au 15. Alors ici, on vous dit la méditation. Votre message, la méditation. Ok, donc ici on vous demande peut-être de vous poser, de prendre le temps de vous ancrer, de vous aligner durant cette première quinzaine pour réfléchir par rapport peut-être à un projet que vous souhaitez mettre en place, peut-être par rapport à une situation complexe dans laquelle vous n'arrivez pas à solutionner ni à trouver de réponse, peut-être par rapport à des conflits avec différentes personnes, ça peut être pour certains dans le domaine professionnel, pour d'autres familial, amical, voire sentimental. Comme on dit toujours, la méditation apporte des réponses. C'est peut-être ce dont vous aurez besoin pour certains ou certaines d'entre vous durant cette première quinzaine du mois de mai. On va aller voir un petit peu justement les énergies qui vont vous entourer, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour cette première quinzaine. On va aller chercher 3 cartes auprès du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de vos énergies durant la première quinzaine du 1er au 15 mai. Quelles seront les énergies des amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît les guides. Alors, on en a une qui vient de se retourner. Alors, on nous parle ici du 6 de bâton, qui nous parle de blocage, de retard, d'indécision, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une réflexion. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour la première période. Ok, suivi des amoureux. On est bien sur de nouveau le 6, arcane majeur numéro 6 du tarot de Marseille. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'un choix, d'une décision à prendre par rapport peut-être à deux partenaires amoureux. Peut-être que vous êtes dans une situation de triangulaire, ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation et votre autre est déjà accompagné, soit marié, et il y a un choix à faire entre vous et cette personne. Donc ça peut également nous parler d'opportunités professionnelles ou tout autre projet. Mais ici, on voit que vous êtes dans l'hésitation, dans l'indécision de pouvoir prendre, de pouvoir choisir. On vous apporte peut-être des solutions, des opportunités diverses, et vous êtes dans un état d'esprit où il vous faut prendre le temps de réfléchir durant cette première quinzaine pour pouvoir vraiment faire le bon choix. D'où le retard avec le 6 de bâton, les blocages, parce que pour l'instant vous n'en êtes pas encore à ce stade. Et on a le 3 de denier. Alors le 3 de denier, ça c'est plutôt pas mal. Vous allez être durant cette première quinzaine, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, dans une énergie qui va être plutôt, comme on l'a vu avec le premier message de la part de l'oracle du Phénix, dans la réflexion, dans l'introspection par rapport à un choix, une décision que vous devez prendre pour aller vers quelque chose de nouveau, ou alors donner naissance à quelque chose. Donc il y a vraiment une réflexion importante pour ne pas vous planter dans le choix que vous allez faire. On est vraiment dans ces énergies-là de réflexion profonde par rapport à quelque chose d'assez important pour la continuité de votre chemin. Parce qu'on a le 3 de denier qui nous parle donc d'éclosion, de naissance. Alors peut-être l'envie d'un projet professionnel, mais on a peut-être deux projets, on hésite encore entre l'un des deux partenaires amoureux si vous êtes dans cette situation, ou peut-être par rapport à deux lieux de vie, mais on a l'impression que vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas encore trouvé vraiment laquelle des deux vous conviendrait, ou lequel des deux vous conviendrait par rapport à ce choix que vous devez faire. On a quand même l'arcane majeur numéro 11 qui nous parle de la force, amis Gémeaux, donc vous allez réussir à trouver, et avec ce roi d'épée, à trouver l'énergie intérieure, la puissance, en ayant pris le temps de méditer, de vous ancrer, de vous éloigner, de vous isoler si nécessaire, pour mettre fin à cette indécision et pouvoir avancer, et justement concrétiser ce projet, cette relation que vous souhaitez, amis Gémeaux. Donc pour cette première quinzaine, il n'y a rien d'inquiétant, c'est juste un besoin intérieur de réfléchir profondément
quant aux choix, aux décisions que vous devez prendre. Et il y a vraiment l'impression qu'on a deux choix ici. On a vraiment deux choix importants avec les amoureux en plein centre de votre tirage pour cette première quinzaine. Avant de pouvoir actionner les choses, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et c'est ce que vous allez faire, amis Gémeaux, durant cette première quinzaine du mois de mai. Allez, on va aller voir un petit peu pour le côté professionnel, activité, pour tous ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. On va aller chercher maintenant 3 cartes auprès de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu au niveau activité professionnelle ce que ça nous dirait pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour leur domaine d'activité, loisirs, professionnel, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Ok, ça c'est plutôt pas mal. On a la réunion. On a le miroir magique. Donc encore une fois, on nous parle de négociation, de discussion, mais on a le miroir magique. Donc on a quand même quelque chose d'assez sympathique qui va se présenter à soi. On va voir clair, on va prendre une décision, on va acter les choses et on a le voyage. Ok, on part vraiment, et sur le 3 de denier quand même. Donc pour le côté professionnel, activité, il y a une concrétisation de projet après cette période de réflexion, de discussion, d'échange. Vous voulez être sûr par rapport à un choix que vous devez faire. On est vraiment dans cette réflexion profonde. Vous allez savoir écouter les personnes autour de vous tout en sachant vous faire comprendre concernant vos souhaits pour la suite. Ici, on est vraiment dans le côté activité professionnelle. On est vraiment dans le côté où vous avez envie d'un nouveau départ. Mais avant de l'ancrer, de le mettre en place, vous avez besoin d'être sûr de la décision que vous allez prendre. Vous avez besoin d'être convaincu. Donc on est vraiment ce côté-là et on a la correspondance en d'autres decks. Donc vous voyez, on a vraiment de la discussion, des échanges avant de prendre une décision. Donc vous allez prendre le temps. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le bouclier. Bah oui, vous vous protégez. Vous voulez plus faire de faux pas. C'est comme si vous vous disiez pour cette première quinzaine, ok, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Donc lequel des deux je fais, quel choix je fais, pourquoi je choisis cette voie-là, cette maison-là, ce lieu de vie-là, cette profession-là, ce partenaire amoureux-là, qu'est-ce qui fait que en moi je préfère cette situation, ce job, enfin bref, ou cette personne plutôt qu'une autre. Donc il y a des discussions, il y a des échanges, on voit un petit peu où on en est, on fait le point, et à partir de là, on actionne les choses. Vous voyez, le miroir magique, on a vraiment comme d'un seul coup un éclaircissement de situation par rapport à une décision importante qu'on va prendre. Donc pour ceux et celles qui souhaitent mettre une activité qui ne sont plus qui sont peut-être à la retraite, il y a peut-être un départ ici vers un déménagement. Mais avant de déménager, on choisit vraiment le lieu qui nous conviendrait le mieux. Donc vous voyez, et pour certains, ça peut nous parler simplement d'un voyage, mais d'abord on discute sur le lieu de destination où on veut, qu'on veut aller découvrir tout simplement ici. Même chose pour le côté professionnel, ceux qui travaillent, qui sont à la recherche d'un travail, il y a peut-être un entretien qui va être passé, il y a un nouveau départ, peut-être que l'entretien que vous allez passer se situe loin de chez vous, et ça va peut-être engendrer un déménagement, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs entretiens que vous allez passer, il y a un choix à faire, une décision à prendre, pour engendrer un nouveau départ. Ok, il y a peut-être même un déménagement à la clé avec cette opportunité professionnelle. Allez, ensuite, on va faire un petit tour auprès donc de l'oracle Power of Love pour le côté relationnel sentimental pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour cette première quinzaine. Quels seront les messages en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour la période du 1er au 15 mai 2024. Quels sont les messages? Ok, alors ici, on a nouvelle rencontre. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Suivi du flirt. Ok. Alors, nouvelle rencontre et flirt. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Est-ce que ce sera une nouvelle personne? Ça sera à vous de voir comment ça va se dérouler dans votre vie. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple et que tout va bien, ça peut nous parler donc de nouvelles rencontres, de flirt. Donc, il y a peut-être, pour certains ou certains d'entre vous, même si vous êtes déjà engagé à quelqu'un qui va vous tourner autour. C'est tout à fait possible. Ou c'est vous qui allez tourner autour d'une nouvelle personne. Pour ceux et celles qui sont en couple où tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous pour le domaine relationnel sentimental. Hein. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires, la nouvelle rencontre et le flirt, il y a de la drague. Il y a de la drague, il y a de l'attirance. Ok, et on en a deux autres. Ok, alors attention, on nous parle de mensonges. Et ici, on nous parle de relations éphémères. Ok, oh là. Attention, pour ceux et celles qui souhaiteraient une relation
stable et ancré, les rencontres que vous risqueriez de faire seraient basées sur que de l'éphémère. Donc ça revient à rejoindre un peu le choix, la décision que vous devez prendre. Attention, parce que peut-être que vous allez tomber sur des personnes qui vont vous promettre une belle vie, un mariage, une vie à deux, comme vous l'auriez imaginé, pour vous faire miroiter. Et en fait, tout ça, c'est que nenni. Il n'y a rien derrière, c'est que du vide. C'est juste le plaisir de vous séduire et de passer un moment avec vous, quel qu'il soit. Mais tout ce qui est dit derrière ne tiendra pas la route. Donc attention, ici on vous prévient, une nouvelle rencontre, flirt, mensonge et relation éphémère, ça peut être une relation sans lendemain. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le rapprochement, la communication et les blessures. Alors attention, hein, vraiment, il y a peut-être un manque d'ancrage venant de vous ou venant de cette personne que vous allez rencontrer. Donc ici, méfiez-vous pour ceux et celles qui souhaiteraient une relation stable avec des nouvelles rencontres, que parmi les rencontres que vous allez faire, il y en a peut-être une des deux ou un des deux qui vaut vraiment le coup et l'autre moins. Ne vous trompez pas dans le choix que vous allez faire, soyez bien attentifs, ouvrez les yeux, tendez l'oreille. Et pour ceux et celles qui souhaitent que des relations éphémères, ben écoutez, cette relation devrait se produire durant cette période ou autour de cette période du 1er au 15 mai 2024, mais on parle bien uniquement de rencontres éphémères, rien au-delà. Okay. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire donc, pour cette période du 1er au 15. Donc il y a vraiment beaucoup de réflexion, d'introspection, de choix, de décisions importantes à prendre. Il y a bel et bien un nouveau départ à venir, mais vous en êtes encore, durant cette première quinzaine à l'étape de méditation, de réflexion profonde afin d'éviter de faire un mauvais choix. Et c'est tout à votre honneur, bien évidemment. Alors, pour terminer votre guidance, on va aller chercher l'oracle des réponses angéliques et on va prendre une carte pour qui répondra à votre question. Allez, c'est parti. Pour vous qui regardez cette guidance, on va aller chercher la réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour la période du 1er au 15 mai 2024, quelle sera la réponse à leur question? S'il vous plaît, les guides, en une seule carte. Ok, on en a une qui s'est retournée. On vous dit rétablissement. Rétablissement. Voilà, mes chers amis Gémeaux, c'était votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réservez directement votre consultation via le site. Je vous souhaite un excellent début de mois de mai 2024. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.